Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si l'un parmi vous est malade ou est en voyage, alors il doit espérer et jeûner ou bien jeûner après son voyage ou après sa maladie. Allah subhanahu wa ta'ala est très bon, il veut qu'on partage. C'est pourquoi ce mois béni de Ramadan, nous le vivons tous, milliardaires, millionnaires, pauvres, on doit jeûner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahda, thumma salatu wa salam ala man nabiya ba'da. Mes frères en islam, une petite ou bien oui, une petite question par rapport à ce que nous venons de dire concernant les maladies ou bien la maladie qui puisse empêcher une personne de jeûner. Ici, les savants nous disent al-marad naw'an. Vous voyez non que ici la maladie est partie en deux. Al-marad yurja'u. Il y a une maladie ça veut dire que la maladie qu'on espère sa finition ou bien la maladie qu'on espère sa guérison. Tu vois non? On sait que cette personne est malade, mais cette maladie est éphémère. C'est ça même, ça veut dire que la maladie éphémère, ça veut dire que qui passe, qui peut être guérie dans un temps donné. Si c'est par exemple le paludisme que nous connaissons, le paludisme c'est vrai que c'est une maladie qui dérange, mais c'est une maladie qui est éphémère. Lorsqu'un patient suit vraiment le traitement, à un certain moment, ça veut dire que le paludisme disparaît. Même s'il doit, ça veut dire que revenir, ce qui est sûr, il disparaît. Nous avons certaines maladies comme ça veut dire qui viennent, même étant donné qu'ils sont des maladies très fortes et dérangeantes, on espère vraiment qu'elles puissent finir. Si c'est ce genre de maladie, alors on dit tu ne dois pas donner à manger une personne à ta place pour dire que cette personne gêne à ta place. Non. Plutôt tu dois espérer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si l'un parmi vous est malade ou est en voyage, alors il doit espérer et jeûner ou bien jeûner après son voyage ou après sa maladie. C'est-à-dire que tu comptes, la personne compte les jours perdus et après il jeûne. C'est la même chose avec des maladies éphémères, passagères. Alors on patiente, après on jeûne. Mais une maladie qui est chronique, ça dit qui n'est pas passagère, c'est une maladie que les docteurs te disent non, cette maladie, elle est toujours avec toi, ça dit, tu dois vivre avec elle jusqu'à ta mort. Peu importe ton âge, on te le dit que cette maladie, c'est une maladie qui ne peut pas finir. Mais tu peux de temps en temps avoir, ça dit que la chance de ne pas trop être dérangeant, surtout si tu suis les conditions. Vous voyez? Et que parmi ces conditions, tu dois manger à chaque instant et boire à chaque instant. Sinon, si tu te prives de l'eau et de manger, tu risques ta vie. Il y a des maladies comme ça. On te dit que non, tu dois être patient. Lorsqu'il y a des maladies, on te dit non, ne te force pas. Là, tu rejoins la classe des vieillards qui ne peuvent en aucun cas jeûner. À chaque moment ou à chaque année, tu dois donner à manger une personne qui fait ça à ta place. Cette personne a sa récompense et toi aussi, pour toi, ça te permet aussi de remonter cette pente. Mais si c'est consciemment, il y a ceux-là qui disent non, comme je suis riche, je préfère nourrir une personne à ma place. On dit non, ce n'est pas permis. Tu dois jeûner. Au fait, parmi les avantages du jeûne, les riches qui oublient souvent les pauvres doivent jeûner et goûter. Ça veut dire que comment la famine ou bien la faim menace, comment la soif menace les pauvres. Ça va les rappeler. Et une fois le Ramadan terminé, ils vont toujours se soucier, ils vont toujours se rappeler ceux-là qui sont pauvres, ceux-là qui n'ont pas de l'eau, et que eux qui sont un peu aisés peuvent leur donner cette chance et qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils seront et ils auront aussi les mêmes souffrances que les pauvres.
Vous voyez aussi, non? Allah subhanahu wa ta'ala est très bon, il veut qu'on partage. C'est pourquoi ce mois béni de Ramadan, nous le regroupe tous, milliardaires, millionnaires, pauvres, on doit jeûner, on doit avoir faim, on doit aussi affranchir la soif et la famine au même moment. Qu'Allah nous facilite la tâche. Merci. J'espère que c'est cette lumière que je voulais apporter pour que nous puissions pour que nous ne confondons pas ce que nous avons dit. Non, j'ai un mot de tête, donc je veux nourrir une personne. Non, j'ai un mot de hanche. Non, j'ai un mot de ventre. Non, il y a des maladies spécialement qui sont concernées dans ce sujet. Qu'Allah nous facilite. Comme nous avons dit, c'est une opportunité, c'est-à-dire que de taille pour tous les musulmans. Ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a pris le trône de toutes choses. C'est pourquoi vous allez voir que Allah Akbar, par sa bonté et sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il a attaché les satans, vous voyez, les démons. C'est pourquoi à cet instant, toutes les mosquées sont presque pleines. Tout le monde, tous ceux-là qui ne priaient pas, ils prient parce que Satan a attaché. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on puisse remonter nos pentes, qu'on puisse recorriger ce qu'on a perdu, qu'on puisse, c'est-à-dire que, être réanimé. Qu'Allah nous facilite cette tâche et qui nous commet de sa grâce et qui nous place parmi ses meilleurs serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà, qui nous place parmi ceux-là surtout, qu'il a dit, ils entreront le paradis par la porte appelée Rayyan, la porte que personne ne peut entrer, c'est-à-dire que personne n'aura accès à entrer par cette porte si ce n'est pas les jeûneurs. Seuls les jeûneurs entreront par cette porte appelée Ar-Rayyan, car Allah nous facilite et nous place parmi ces jeûneurs. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.